quantique, on ne va pas parler d'un seul infini, mais on va parler de plusieurs infinis, d'une infinité d'infinis en fait. Donc préparez-vous pour un petit voyage, on va aller parfois au pays de l'absurde, puisque le monde peut être absurde aussi, et que c'est parfaitement logique qu'il soit absurde. Vous voyez, déjà ça commence, on est déjà dans des paradoxes, puisqu'en fait la logique est illogique et l'illogisme devient logique. Vous voyez, donc ça c'est en quantique, il faut vraiment s'habituer à s'habituer à ce genre de pensée en fait, où rien n'est sûr, tout évolue, et où tout change à chaque instant. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça ce soir. Donc, bon, on attend qu'on soit un petit peu plus nombreux pour démarrer dans le vif du sujet. Mais bon, si vous avez déjà des petites questions, vous pouvez toujours les poster. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, donc tout le monde a l'air d'arriver, donc on va bientôt démarrer. Le petit café comme d'habitude. Salut Laurence. Bon, allez, on est une dizaine, on va démarrer. Écoute, ceux qui arriveront après, et puis c'est tout. Donc, ce soir, le thème c'est l'infini et les paradoxes. Alors, l'infini, le définir, ça va être assez compliqué, puisque c'est quoi l'infini? C'est une notion de, il n'y a pas de limite, justement. Que ce soit, alors ce qu'on connaît le mieux, c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, alors ça c'est notre univers, c'est aller jusqu'aux confins de l'univers et se dire qu'à un moment donné, il y a une paroi, on va dire. C'est là, si moi je suis là, je vais aller voir au plus loin dans l'univers, jusqu'à cette frontière qui est là. Cette frontière qu'on appelle l'infini, mais là on est dans le monde du connu. C'est l'infini qui est connu. Bonjour Anne-Sophie. Vous pensez bien que forcément notre mental, il nous dit, bah oui, mais au-delà de ce point-là, où il y a la limite de l'univers, il y a forcément quelque chose après. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Eh bien, de l'autre côté, personne n'en sait rien, déjà pour commencer. Mais ce qu'on peut se dire, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'en physique quantique, tout fonctionne avec le mode reflet. C'est-à-dire que vu qu'on est dans un univers binaire, 0, 1, loi de cause à effet, etc., quand on va franchir ce point-là, on va passer dans le rien de l'autre côté. Ben, le rien de l'autre côté, en quantique, il va nous ramener dans l'infiniment petit, c'est-à-dire au centre du centre du centre. Donc là, on va dire qu'on arrive dans les particules les plus petites que l'on connaisse, c'est-à-dire dans l'infiniment petit. Ça, c'est un voyage que je vous invite un jour à réaliser en méditation, c'est vachement intéressant, c'est d'aller jusqu'aux confins le plus loin que vous pouvez expanser votre conscience, et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va se replier, et vous allez revenir à l'intérieur de vous-même, mais par l'infiniment petit, c'est-à-dire par le point centre, et vous allez vous réhabiller avec votre corps. Vous voyez, c'est quelque chose un peu dans cette idée-là. Donc quand on fait ce mouvement régulier, là je vais vous dessiner notre système d'existence, la planète Terre, et notre corps humain qui est là. Vous voyez, donc on va vers l'infiniment grand, on part et on revient vers l'infiniment petit, et on revient vers la réalité ici, notre réalité à nous. Donc vous voyez, ça déjà ça commence à devenir intéressant, parce qu'on fait des voyages comme ça dans notre univers, et on peut revenir là où on est, à l'instant présent, dès qu'on veut. L'instant présent, autre notion intéressante, parce que là je vous ai parlé de l'infini de l'espace, donc l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est l'infini de l'espace, mais on sait bien dans notre monde qu'il y a l'espace et le temps, c'est ce qui définit notre réalité. Ça veut dire que dans le temps, il y a aussi des infinis. Bon, c'est facile à imaginer. Vous pouvez regarder à l'infini dans le temps vers le passé. Par là, je vous laisse faire le voyage, jusqu'où vous pouvez aller. Et là, dans ce cas-là, vous allez commencer à réveiller vos mémoires dites antérieures. En quantique, ça n'existe pas, mais on appelle ça quand même des mémoires antérieures, c'est-à-dire des programmes qui se rappellent que dans le temps et dans l'espace, on a une multitude d'existences parallèles, en fait. Donc le quantique, c'est l'existence des mondes parallèles, je le rappelle. Donc on va aller se balader là-dedans. C'est-à-dire que ces mémoires ne sont que des fragments
de codes empilés de façon parallèle dans d'autres mondes et dans le nôtre avec. Oui, et donc on peut se promener là-dedans. Donc ça c'est aussi une forme d'infinité de promenade et de voyage où il n'y a pas vraiment beaucoup de limites, à part celle de votre imaginaire. Et celle de votre santé mentale aussi, parce que là il y a un moment donné le mental il bug sérieux et il ne faut plus s'en occuper. Il faut laisser aller le truc. L'infini c'est le règne de l'illusion aussi, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui est le plus infini que l'infini? Enfin je vous laisse voir, c'est un truc... votre mental va s'y perdre. Donc perdez-vous. De temps en temps, prenez le risque de vous perdre dans l'infini. Vous allez voir, c'est un exercice intéressant, dans la mesure où si vous êtes suffisamment bien ancré, il n'y a absolument aucun risque, vous allez revenir dans votre corps au bout d'un petit moment. Donc ce voyage vers l'infini, je dirais, et au-delà, je l'ai encore placé, mais bon, c'est pas grave. Ce voyage dans l'infini, il commence ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est le fameux point centre. C'est-à-dire que je vais définir un axe de temps qu'on appelle en quantique le temps zéro, ou le temps de l'ici et maintenant. Et ici, c'est l'espace zéro, et le temps zéro, c'est maintenant. Donc ici et maintenant, c'est l'espace zéro et le temps zéro. C'est-à-dire que c'est à partir d'ici qu'on démarre toute exploration, je dirais, dans les mondes du quantique et dans les mondes des infinis. Parce que ici et maintenant, comme nous rappelle la physique quantique, et les scientifiques en ce moment nous le rappellent bien, tout dépend de l'observateur en fait. La matière n'est pas manifestée tant qu'il n'y a pas d'observateur. C'est ça qui est un truc complètement hallucinant. C'est qu'il y a un potentiel de réalité dans lequel on navigue, mais ne se manifeste dans notre réalité que la chose qu'on va regarder. Et ça, il le prouve scientifiquement maintenant avec des expériences, etc. Il commence à se servir de ces lois-là dans la physique de tous les jours, dans les ordinateurs, ça va arriver. Enfin, il va y avoir des applications concrètes de ces phénomènes-là qui sont de l'aléatoire, mais de l'aléatoire qui n'en est pas. Et là, on est sur des paradoxes, encore une fois. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas l'observateur pour regarder et définir la loi qui va faire que l'engin va fonctionner de telle ou telle façon, ça n'existe pas. À partir du moment où il y a un observateur qui va dire voilà, je prends conscience que dans cet état quantique des choses, les règles sont celles-ci, celles-ci et celles-ci, et la matière va s'agencer en fonction de ça, en fonction de ce regard que vous portez dessus. Ça pousse le jeu très 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 loin, j'admets, et ça veut dire qu'en fait tout ce qu'on pense peut se réaliser, tout ce dont on a conscience peut se réaliser. Bien évidemment, il y a les histoires de croyances, etc., qui font oui mais derrière, ah mais non, pas possible, donc ça ne marche pas, effectivement. Et puisqu'on n'y croit pas, ça ne peut pas aller, puisqu'on ne prend pas conscience de la réalité de la chose, puisque notre regard ne donne pas une réalité à ce qu'on veut voir. Oui, bon, voilà, je vais un peu loin, mais enfin bon, on va revenir à notre instant présent, à notre instant ici et maintenant. Ici et maintenant, l'infini, c'est quoi? Si je prends l'infini du temps, je vais dessiner un axe ici qu'on va appeler le temps. Voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'origine. Je ne vais pas parler de passé volontairement, et le devenir, parce que c'est le temps, mais sans échelle. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de temps avant, il y aura une infinité de temps après. On ne sait pas combien, ça n'a pas de sens vu que c'est infini. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que pour fixer l'infini, justement, si je dis je vais me souvenir de quelque chose, il faut bien que je fixe un moment de temps. C'est-à-dire que je vais fixer à un moment donné un endroit, alors aléatoirement ou pas, mais sur lequel mon regard va se poser, et comme je vous ai expliqué, quand le regard se pose dessus, la réalité existe. Donc ça peut prendre la forme d'une vie antérieure. C'est-à-dire que là, je vais me souvenir que j'ai été gladiateur ou je ne sais quoi. Donc je fais ma boucle vers le passé, j'arrive à ce temps-là, que je fixe aléatoirement, bien évidemment. Dans ce temps-là, on crée un univers à part. Vous voyez ? On crée une sphère d'univers de conscience, c'est ce qu'on appelle la mémoire dite antérieure. Nous, on va parler de mémoire alternative en quantique, vu que ce sont des mémoires empilées. Vous voyez, puisque le temps, on va le ramener, vous allez voir que je vais le ramener à zéro à un moment donné. Donc ça, c'est les mémoires. Et je peux aussi faire des projections vers l'avenir, en me disant, dans un certain temps, ça sera comme ci, comme ça. Donc je vais jeter mon regard vers l'avenir et je vais faire ce qu'on appelle une prévision. C'est-à-dire que je prévois que mon regard, en regardant cet endroit-là du temps dans l'avenir, va créer cette réalité-là.
Donc on crée effectivement notre réalité, du devenir. Et vous voyez que là, on se retrouve avec un sigle que tout le monde connaît bien, puisque c'est de ça dont on parle. C'est ce 8 infini qui nous ramène toujours à l'instant présent. C'est ce symbole de ce que moi j'appelle l'infini quantique, que je représente comme ça. On peut mettre une sphère autour pour réunir le tout. Enfin bon. Toujours est-il que ce principe de fonctionnement, il est de plus en plus prouvé, je dirais, par les scientifiques, par les physiciens, les astrophysiciens, qui commencent à nous dire que l'univers effectivement fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est uniquement parce qu'on le voit de l'univers qu'on va définir notre réalité. Mais en même temps, on va définir notre réalité en fonction de ce qu'on veut voir. Vous voyez, donc c'est... Et là, on arrive sur effectivement des chocs paradoxaux, même sur les théories scientifiques, puisqu'avant, ils croyaient qu'il y avait du vide, et des planètes, et des astres, etc., et des corps célestes, et que c'était les corps célestes qui agençaient le vide. Et bien on arrive maintenant à dire l'inverse, c'est qu'en fait le vide n'existe pas, puisque c'est plein en fait, il y a plein d'énergie, plein d'ondes, plein de trucs, etc. Et que les corps célestes ne sont qu'une conséquence. C'est pas plus important que ce qu'il y a dans le vide. Et donc ça, là on arrive effectivement dans des visions paradoxales du quantique. Lequel des deux est le vrai? En général, les deux, quoi. Et c'est là que l'histoire du chat. Alors, je vais vous rappeler l'expérience du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, on a un jour enfermé un chat au temps zéro dans une boîte avec une coupe de poison. Voilà. Et on se dit, une semaine après, on revient voir la boîte dans ce temps-là. Et à cet instant-là, est-ce que le chat est vivant ou pas? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a mangé le poison, etc. En fait, on n'en sait rien. Parce que la seule façon de le savoir, c'est d'ouvrir la boîte. Et pour ouvrir la boîte, il faut se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on va créer une boîte possible dans l'avenir où là, le chat va être mort. Mais on va aussi créer une boîte dans l'avenir, c'est un autre possible, où le chat n'est pas mort, il va toujours être en vie. Et là, on définit les réalités, je dirais, parallèles. C'est-à-dire qu'à l'instant présent, tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, le chat est à la fois vivant et mort. Oui, donc ça, c'est vraiment du quantique pur et dur. C'est-à-dire qu'à cet instant zéro, ce que j'ai agencé dans le passé n'est pas encore devenu quelque chose dans l'avenir, puisque ça dépend du regard que je vais poser dessus. Ou c'est à l'instant zéro que ce futur-là se définit. C'est-à-dire que ce futur-là, il pourrait très bien être ici ou là, dans d'autres réalités. C'est-à-dire que l'axe du temps va se déformer, va bouger. Et donc l'axe de l'espace va bouger aussi. Et vu qu'on va changer notre façon de voir l'avenir en fonction de l'interrogation du chat, on va choisir une réalité ou une autre. Et là, on va commencer à se balader dans une infinité de possibles. Puisqu'à chaque instant, à chaque micro-instant de temps zéro, je peux changer ma prise de conscience des choses, je peux changer mon regard sur les choses. À partir de là, je change la réalité. Et là, je peux en inventer, mais autant que j'en veux. Et ce sont comme des bulles d'univers parallèles. Et là, il y en a une infinité. Et ça dépend de vos choix à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a une infinité de possibles, et à chaque instant, vous choisissez d'aller dans une dimension ou une autre, dans une variante de vous-même ou une autre, puisque vous-même êtes concerné par ce changement. Alors ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, à l'échelle subatomique, mais très lointaine, dans l'infiniment petit. Parce que les plus petites particules que l'on connaisse, c'est les quantas. Les quantas, c'est des milliardièmes de fois plus petits que les atomes. Et les quantas fonctionnent selon les règles quantiques. C'est-à-dire que suivant le regard que vous allez porter sur votre intérieur, votre extérieur va se modifier et va prendre une autre forme de réalité. J'espère que vous suivez, parce que moi, je pars un peu dans des trucs un peu techniques, mais bon, l'infini c'est aussi ça, c'est vraiment des choses c'est un peu technique, un peu mathématique, parce que l'infini est un symbole mathématique, il ne faut pas oublier. Notre univers est un code mathématique, il ne faut pas l'oublier. Donc pour ceux qui ont vu Matrix, ça part bien,
si vous ne l'avez pas vu, je vous engage à aller vite le voir. Vous allez comprendre un petit peu cette différence de dimension en fait. C'est vraiment est-ce que vous voulez aller dans le réel ou est-ce que vous voulez aller dans le monde de l'illusion? C'est vous qui voyez. L'illusion, c'est tant que c'est pas manifesté, c'est tant que vous y pensez. Le réel, c'est quand votre illusion devient matérialisée. Donc c'est quand vous avez pris conscience de quelle réalité vous voulez, du coup, vos quantas se mettent à vibrer d'une certaine façon. Donc votre infiniment petit se met à l'unisson de ça, et vous avez des milliards de quantas dans votre corps qui se mettent à vibrer comme ça, tous à l'unisson. C'est ce qu'on appelle le champ vibratoire, ou l'état vibratoire. C'est-à-dire qu'en fonction de ma prise de conscience, mon champ vibratoire va changer, effectivement, et en fonction de ça, l'énergie que je vais émettre dans mon centre va changer. Ce champ vibratoire va changer, mon énergie change, donc je vais changer de réalité. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on crée notre futur, on crée notre univers. En fait, on ne crée rien du tout. On choisit un univers parmi une infinité de possibles. Pour ceux qui ont encore du mental, là, essayez pas de vous y accrocher, ça marche pas. Vous avez une infinité de quantas à l'intérieur de vous et tous sont susceptibles de créer une réalité. Alors, vous voyez un peu le nombre que ça peut faire. C'est totalement hallucinant, ça dépasse l'imaginaire, puisqu'il y a cette notion d'infini. Et en plus, on parle des quantas, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore plus petit? En fait, on n'en sait foutre rien, puisqu'on n'arrive pas à le déterminer. Mais bon, déjà, les quantas, c'est pas mal. Hein. Quand on arrive à prendre conscience qu'on peut, en changeant son état vibratoire intérieur, modifier la projection qu'on fait sur l'extérieur, on a déjà fait un très très grand pas. Prenez conscience que vous ne créez pas ce qui apparaît dans le miroir. Vous choisissez la bulle dans laquelle vous voulez aller, la version de vous-même que vous définissez à chaque instant va définir ce que vous allez voir dans le miroir. Voyez? Alors le miroir, c'est quoi? Le miroir, c'est ce qui vous entoure, c'est la projection que votre être intérieur, grâce à cette vibration des quantas, quand ça croise l'énergie de cette dimension-là, ça donne la réalité dans laquelle on navigue. Vous voyez, en même temps, là, je suis tout seul, je vous parle tout seul, donc ma réalité à moi, c'est une petite bulle à l'intérieur de ma maison, je n'ai pas besoin de projeter plus. J'utilise un minimum d'énergie pour faire ça. Mais la croyance fait que je crois que vous existez, donc vous existez. Vous voyez, donc vos univers existent. Et si vous croyez que moi j'existe, et que je ne suis pas juste un truc sur l'écran qui parle tout seul, du coup j'existe aussi. Vous voyez, donc on interfère les uns avec les autres grâce à ça, grâce à ces lois-là aussi. Alors, est-ce que je suis un mec complètement barré, ou est-ce que je suis un gourou, est-ce que je suis un mec sensé, est-ce que je suis moi tout simplement qui ai envie de vous parler, etc. C'est vous qui choisissez. Et en fonction de ce que vous choisissez, vous allez entendre ce que je dis d'une façon ou d'une autre, et dans l'instant présent, au moment où vous l'entendez, ça va changer le réel. C'est-à-dire que le discours que je vais avoir, bizarrement, va peut-être changer d'une seconde à l'autre, à vos oreilles en tout cas. Et moi je vais me dire, mais pourquoi je dis ça, pourquoi j'ai parlé de ce truc-là, alors qu'avant j'y pensais même pas. C'est que quelqu'un parmi vous, dans son univers, s'est posé la question, ou a changé son regard, et d'un seul coup, on fait ce qu'on appelle un saut quantique. Alors le saut quantique, c'est quoi? C'est quand on passe de cette dimension projetée à celle-là, parce que j'ai changé mon état ici. Et là, du coup, je vais dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'à l'instant présent, il ne se passe strictement rien. C'est instantané. C'est-à-dire que je change moi mon état intérieur, et pouf, instantanément, c'est-à-dire comme fait Thanos dans les Avengers, c'est tac comme ça, et tout change, toute la réalité change. Et là je peux vous assurer que par expérience, on l'a fait plein de fois, c'est vrai, ça marche. C'est un truc de fou, mais ça marche. Décider d'un truc, et ça pour ceux qui m'ont eu en consultation, etc., ou en formation, savent à quel point je décide, pour moi c'est important, parce que je décide de ce que je suis, je décide de rien d'autre. Je décide pas de faire ci, de faire ça, parce qu'il faut pas, parce que oui, mais gna. Je décide pas de ça, j'en sais rien du tout. Par contre, je décide de ce que moi j'ai envie d'être. Et en fonction de ce que moi j'ai envie d'être, je change mon regard. Vous voyez, si je change mon regard, vous existez d'une autre façon. Parce que moi j'existe d'une autre façon. Après, j'ai pas la prétention de vous changer vous. Je vais juste dans un univers où il y a des versions de vous qui comprennent ce que je raconte. Vous voyez, et là on est dans ces espèces de 8. C'est assez théorique, j'admets. Je pense qu'Isabelle vous l'expliquerait de façon beaucoup plus concrète, mais bon,
Ce soir, il n'y a qu'à moi, donc vous allez bénéficier de mon côté très sans limite. Et donc c'est vous qui choisissez la forme avec laquelle vous voulez exister, ou l'esprit dans lequel vous voulez exister, en tout cas. Voilà, c'est plus l'esprit dans lequel vous voulez vivre qui compte. Et suivant l'esprit dans lequel vous êtes, ce que j'appelle la prise de conscience ou la conscience, cette prise de conscience, cette conscience va changer votre champ quantique puisque ça va modifier l'état vibratoire de vos quantas intérieurs. Quand tous ces quantas se mettent à se modifier parce qu'il y a un influx spirituel qui dit mais non, la réalité c'est pas du tout ce que tu croyais mon garçon, bah, du coup vos quantas vibrent différemment et hop, ça y est, vous passez dans une réalité où ce que vous croyez être vrai, la prise de conscience, devient vrai. C'est-à-dire qu'avant c'était une hypothèse, d'un seul coup ça devient une réalité. Parce que vous l'avez manifesté. Et là, c'est dans les religions anciennes, on parle du pouvoir divin de l'humain. Quand le Christ disait que nous étions faits à l'image de Dieu, c'est exactement ça. C'est moi qui décide de ça. Vous voyez, c'est magique, oui, certes. La foi déplace les montagnes, oui, certes. Mais c'est pas que magique. C'est aussi du bon sens. C'est aussi du bon sens. C'est une autre façon de voir le monde, vraiment. Et bon, ça fait quand même quelques années que j'explore un peu ce domaine-là, et c'est assez incroyable de voir l'évolution des choses, de mon point de vue, entre ce qui s'est passé il y a 10 ans et ce qui se passe maintenant. Il y a 10 ans, le quantique, personne ne savait ce que c'était, quasi. En 10 ans, c'est devenu, pas du vulgaire, mais on se rapproche quand même d'une compréhension de ces règles-là, pas généralisée encore, mais vraiment, on n'est plus dans une petite élite. On est vraiment déjà dans une frange, on va parler de frange de la population, qui commence à comprendre ces règles du jeu-là, quoi. Donc oui, moi je parle souvent de règles du jeu parce que la vie sur Terre c'est un jeu, hein, c'est notre esprit qui est venu sur Terre, qui a créé tout ça, ou qui a matérialisé tout ça, pour expérimenter des choses. Cette expérimentation-là, vaut mieux la prendre que comme un jeu que comme une malédiction, sinon, effectivement, là encore on est dans cette histoire de quanta. Si je prends la vie pour un jeu, là je vais aller vers des infinis et des réalités beaucoup plus gaies, puisque je vais rencontrer quoi ? D'autres joueurs. Puisque mes quantas vont vibrer de façon à attirer des univers d'autres gens qui comprennent ça aussi. Donc je vais rencontrer d'autres joueurs qui s'amusent bien sur Terre. Si je me dis la vie sur Terre est une malédiction, là je vais plonger dans les profondeurs du glauquissime, etc. Et je ne vais rencontrer que des gens glauques. Et ça c'est la loi d'attraction qui fait ça. La loi d'attraction c'est une loi quantique. C'est suivant votre état vibratoire intérieur, vous allez attirer les gens qui correspondent à ce que vous voulez qu'ils soient existants dans la matière. Vous matérialisez ça. Vous êtes dépressif, vous allez attirer que des dépressifs ou des psys. Si vous êtes joyeux, vous allez attirer des clowns, des gens marrants, des gens qui font la fête. Ça paraît con, mais c'est une réalité qu'on vit tous. Hein. Et vous le savez tout aussi bien que moi. Il suffit juste de s'arrêter 2 secondes et de regarder les choses comme elles sont. Et du coup, ça se met à fonctionner très bien, ces lois-là. Il suffit d'analyser comment fonctionne soi, et on comprend très bien pourquoi dans le miroir il se passe telle et telle chose. Pourquoi dans l'écran de projection il se passe telle et telle chose. Je me suis bloqué le dos, et là je vous en parle parce que j'ai le dos bloqué, c'est pas du tout un hasard, parce il était grand temps que je m'arrête pour prendre conscience de certaines choses. Parce que l'évolution de ce que je vous raconte en dépend. C'est-à-dire que ce que je vais vous raconter dans 6 mois sera sûrement très différent de ce que je vous dis maintenant. Vous voyez ? Parce que le destin, qui est une autre façon d'appeler cette loi-là, c'est la destinée. Parce que le destin a voulu que j'ai résisté jusqu'au bout tout ce que je pouvais, contre certaines prises de conscience, donc je ne voulais pas vibratoirement aller sur ces vibrations-là. Or, dans ma ligne de destinée ou dans mon âme, c'est écrit que je dois y aller. Donc fatalement, mon champ vibratoire, il sait ça, donc il va y aller. Et donc moi, mon mental, qui est con comme ses pieds, pas que, mais il est aussi con comme ses pieds quand il ne veut pas comprendre, ou qu'il essaie de comprendre trop, ça c'est pareil, pas comprendre et trop comprendre, c'est aussi un infini quantique, un paradoxe. Et un jour, quand je me suis bloqué le dos, à un moment donné, je me dis, je vais arrêter d'y réfléchir. Simplement, je vais juste m'arrêter et puis me reposer parce que j'ai pas le choix. Vous voyez, et ça, tout le monde connaît ce principe-là. Quand on se casse un pied, qu'on se tord la cheville, qu'on se casse un genou, qu'on se fait un lumbago, etc. Enfin, tous les trucs qui font qu'on ne peut pas agir. Mais c'est simplement votre état vibratoire qui vous dit, Coco, il est grand temps, cocotte, il est grand temps de faire une pause, parce que là, tu as un changement de niveau vibratoire à faire, et ça va pas se faire comme ça.
Si tu oublies que ton corps, il a besoin d'être en forme pour faire ces variations-là, on va te le rappeler gentiment, et puis là, bah, tu vas le sentir passer, hein, c'est tout. Et c'est un truc que je dis à tellement de gens en consultation, mais je suis le premier à le subir, hein. Parce que comme tout le monde, je résiste. Parce que comme tout le monde, je veux pas. Il y a des endroits où je veux pas aller, il y a des trucs que je veux pas faire, gna 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 gna. Parce qu'il y a des règles du jeu qui m'emmerdent, etc. Enfin bon, voilà. Et pour X raisons, hein. Donc, soyez pas surpris, quoi. C'est normal. Ça arrive à tout le monde, c'est normal. Euh, et ça fait partie du jeu. Parce qu'en même temps, on peut pas éviter ces trucs-là. Puisque c'est écrit dans l'âme, c'est écrit dans notre destinée, on ne peut pas l'éviter. Donc vous voyez, donc il faut aussi accueillir ça. L'histoire du quantique, c'est aussi d'accueillir. J'accueille ce que le miroir me montre, parce qu'en même temps, je n'ai pas tellement le choix, vu que c'est moi qui ai émis cette onde-là vibratoire pour pouvoir le remarquer, en prendre conscience et changer du coup. Ou pas, ça dépend, ça va dépendre de mes choix après. Mais au moins, je le ferai en conscience. Voyez. Et donc, quand on prend conscience des choses, notre champ vibratoire change et la réalité change. C'est aussi comme ça. Ça paraît bête dit comme ça, ça paraît simple dit comme ça, mais ça fait quand même déjà une petite demi-heure que je vous bassine avec des trucs super compliqués, et pour arriver à un truc super simple à la fin. Puisque ça se fait dans le non-temps. C'est-à-dire qu'au temps zéro, j'ai pas le temps de me dire tiens, je vais faire ça ou je vais faire ci. Je vais changer mon taux vibratoire, patati patata. Ça marche pas du tout comme ça. C'est qu'à un moment donné, c'est ting, ah ouais, c'est ça le truc, j'avais pas vu, j'avais pas compris. Et là, d'un seul coup, c'est waouh, ça y est, je vois. Et le fait que je vois, bah, ça restructure le réel. Et bizarrement, les gens qui vous connaissaient avant, ils se disent, bah, mais en fait, c'est rien d'exceptionnel, ce que tu nous racontes, on l'a toujours su. Bah, évidemment que vous l'avez toujours su, puisqu'on est dans une dimension où vous l'avez toujours su. Vous êtes les versions de vous-même qui avez toujours su ça. Alors qu'il y a une demi-heure, vous ne le saviez pas. Vous voyez, c'est un truc de ouf. On peut changer le passé, et oui. C'est une question de regard, là aussi. Donc c'est une autre façon vraiment de parcourir le chemin de la vie. C'est-à-dire que c'est un chemin qui change tout le temps. C'est pas on va du point A au point B, non, on va du point peut-être A au point peut-être B. Ça peut être le point Z' jusqu'au point B 152 017-22, on n'en sait rien, quoi. Et on s'en fout, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir conscience de comment on y va. En même temps que comment on y va, on y va sans aller dans le temps, ni dans l'espace. Alors, vous comprenez que déjà c'est un peu bizarre, quoi. C'est comment j'y suis, en fait. C'est pas comment j'y vais, c'est comment j'y suis. Vous voyez, ça fait... Bon, je sais que je vous mouline le cerveau un peu dans tous les sens, mais c'est voulu. Hein. C'est parce que c'est... pour comprendre ça, on ne peut pas le comprendre. Quand on est au temps présent, on sait. C'est ça qui est étonnant, c'est que au temps présent, je sais ça. Je ne pourrais pas vous l'expliquer si je le comprenais. Je ne le comprends pas, mais je le sais. Je sais que c'est comme ça, donc je vous dis que c'est comme ça. Et là, vu que c'est quantique, vu que mon champ vibratoire il est ok pour dire ah ouais c'est comme ça, bah, ça devient comme ça. Et du coup, votre univers à vous, puisque vous êtes des, entre guillemets, projections, bah, il sait aussi. Et donc vous savez aussi. Donc ça vous paraît totalement normal ce que je vous raconte. Il y a Denise qui pète les plombs, mais c'est normal. Moi, ça me fait ça tout le temps aussi, je pète les plombs tout le temps, parce qu'en fait, il n'y a rien de stable là-dedans en plus. C'est en fonction du ressenti, quoi. Il n'y a que notre cerveau qui essaie de mettre des structures pour ne pas se paumer complètement, quoi. Mais dans le quantique, c'est vraiment qu'une histoire de ressenti. C'est j'accueille à l'intérieur de moi tout ce qui veut bien y venir. Et je ne me pose pas trop la question de savoir pourquoi c'est là, ni comment, ni machin. Si vraiment ça me pose un gros problème, je vais voir un thérapeute. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal, quoi. En fait, on ne devient pas cinglé. Bizarrement, c'est qu'au contraire, plus on pense comme ça, plus on est comme ça, plus on se retrouve au centre. Et on devient des gens extrêmement centrés, extrêmement axés dans leur réel. C'est-à-dire que je sais pourquoi je m'appelle Richard Gandon, parce que j'ai conscience de qui est Richard Gandon. Mais j'ai aussi conscience de qui habite dans Richard Gandon, et des multiples facettes qui composent Richard Gandon. Voyez, et chaque personne a ses multiples facettes, et en fonction de la facette qui est prédominante à un certain temps donné, c'est elle qui va coder le champ vibratoire des quantas. Et c'est à ce moment-là qu'en fonction de cette personnalité, entre guillemets, de cette facette, on va changer de réalité. Si je prends ma facette ange,
ben, je vais aller dans des mondes où il y a de plus en plus d'anges, bizarrement, où je vais en rencontrer plusieurs. Des gens incarnés, hein, qui ressemblent étrangement à des anges, et dont l'esprit est un ange. Vous voyez? Là, je peux aussi rencontrer des porteurs de lumière, des guérisseuses, des tisseuses. En ce moment, il y a beaucoup de tisseuses, par exemple. Ce sont les êtres qui créent les trames. Les tisseuses, ou les tisseurs, ils s'occupent à partir de ce temps du passé, de créer l'onde qui va permettre de créer le devenir. Elles vont créer ces tubes qu'on appelle les destinées. Les tisseuses et les tisseurs font ça. Et sur différents niveaux. Ce qu'on appelle les grilles quantiques. Donc c'est des états vibratoires différents, plus ou moins rapides. Je ne vais pas parler de supérieur inférieur, parce que ça n'existe pas. C'est plus ou moins rapide. En fait, des fréquences plus ou moins rapides, plus ou moins denses. Et donc les tisseuses, elles vont s'occuper de créer les trames. Les trames qui vont faire que l'univers dans lequel vous allez arriver va être cohérent. Enfin bon, là je vais un petit peu loin, j'en suis conscient. Mais regardez bien autour de vous, je veux dire, ces gens qui organisent les choses, qui tissent les événements, ou des guérisseurs qui restructurent vos corps énergétiques qui sont déficients. Tout ça, ce sont des esprits qu'on appelle les tisseurs ou tisseuses. Voilà, ils tissent les liens de la destinée. La destinée étant, je vous le rappelle, le chemin qu'on parcourt de l'origine vers le devenir, sans notion de temps. Voilà, donc alors, j'espère que vous avez à peu près compris ce que j'ai raconté. Alors pour Denise, oui, c'est ça, ce sont des vagues d'énergie, quoi. Ce sont des vagues d'énergie vibratoire. C'est-à-dire qu'il y a à l'instant présent, je me souviens, je vais prendre un exemple concret, je me souviens que j'ai eu un événement traumatique quelque part dans ma vie, à ce certain temps-là. Donc, je suis ici, mais je me souviens de ça. Je me souviens de ce temps-là qui a été traumatique. Ce temps-là qui a été traumatique a généré une vague d'énergie vibratoire qui m'a permis d'avancer jusqu'ici. Parce que là, c'est simple. C'est-à-dire que quand on vit un deuil, on vit une épreuve difficile, ça nous façonne, comme on dit, ça nous crée d'une certaine façon. Notre regard sur la vie change. Ah bah oui, la vie c'est dur, machin, nanan. Donc on va galérer pendant un certain nombre d'années, ou de mois, ou de semaines, ou de jours, peu importe, jusqu'au moment où on va prendre conscience que, à l'instant présent, mais en fait, j'ai plus besoin d'être comme ça. J'ai plus besoin d'avoir cette souffrance en moi. Ça n'a pas de sens. Donc là, je prends conscience de ça. Donc du coup, la ligne de destinée qui aurait dû être je vais être dépressif et je vais me suicider à un certain moment, bah, vu que là, je prends conscience que effectivement cette onde vibratoire, à l'instant présent, je peux la changer, bah, du coup, je vais changer mon temps. Je ne vais pas aller là. Je vais aller, comme je disais, sur une autre réalité où ça va beaucoup mieux se passer. Ou alors je vais déprimer un grand coup et je vais me flinguer tout de suite ou non, très rapidement. C'est une autre possibilité aussi. Ça, c'est l'histoire du chat. Les deux sont vrais tant que je ne l'ai pas fait. Donc je vais choisir celle où je vais survivre pour pouvoir continuer ma conférence. Vous voyez? Et ça marchera bien. et en même temps, ça permet de vivre, comment je dirais, beaucoup plus légèrement, quoi. Puisque le temps passé, là, bah, ça reste une poubelle quelque part, c'est un truc traumatique. Moi j'appelle ça un sac poubelle. Est-ce que j'ai encore besoin de ce sac poubelle vibratoire? Bah non. Là, dans l'instant présent, j'ai très bien compris pourquoi cette épreuve m'a amené à qui je suis maintenant. Mais qui je suis maintenant, quand il regarde dans le passé, il se dit j'en ai plus besoin. Donc je vais changer ça. Je vais changer mon monde vibratoire en me disant bah non, je vais aller vers un monde où maintenant je vais vivre ça bien. Et bizarrement, quand je me dis je vais vivre cette épreuve-là, qui n'en est plus une, je vais la vivre bien, mon regard va changer sur le passé, et du coup le passé va changer. Puisque je vais changer même le seuil vibratoire du passé. Et là, ça devient très bizarre, puisqu'en fait, je vais faire une boucle temporelle, où je vais revenir dans l'instant présent, tout en restant au présent, je vais revenir dans un autre passé. Puisque vous imaginez bien que si là, je change de réalité pour aller dans cette réalité-là, elle a aussi un axe du temps. Elle a aussi une origine et un devenir. Sauf que c'est pas le même monde, c'est pas la même réalité. Et ça, c'est quand je dis souvent aux gens, on peut changer son passé, ben voilà pourquoi on peut changer son passé. Parce que je vais changer mon passé en changeant mon futur. Et là, ça commence à devenir vraiment amusant. Les anciens appelaient ça de la magie, hein. Il ne faut pas se leurrer, c'est des règles que les anciens connaissaient. Les chamans, les magiciens de toute époque et de tout peuple humain connaissaient ça très bien.
Et je parle que des niveaux humains, parce qu'il y a des niveaux où on n'est même pas humain. Il y a d'autres réalités vibratoires, où on a d'autres aspects que le simple humain. Quand je vous parlais d'anges ou d'autres, bon, il y en a qui connaissent les Siriusiens, qui connaissent les gens d'Orion, les Amorions, comme on dit. C'est un gag, ça fait il n'y a pas longtemps. Les dragons, les anges, les tisseurs, etc. Tout ça, ce sont des fréquences vibratoires, ce sont des énergies. Les anges, il ne faut pas les imaginer comme des mecs avec des ailes. C'est une représentation que notre mental essaie de faire. Mais il ne comprend rien à ce que c'est. Hein. C'est juste des champs vibratoires, des champs énergétiques. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de ces infinis, je crois que je vais m'arrêter là parce que je m'aperçois que je pars déjà très 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 loin. Les infinis sont en vous. Donc ne vous oubliez pas avec ça, vous pétez pas la tête avec ça non plus, ça sert à rien. Dites-vous que c'est toujours en vous et que de toute façon c'est un process carrément inconscient qu'on fait à chaque instant de notre vie. Hein. C'est dès qu'on décide un truc, et on décide des trucs tout le temps, on change le réel tout le temps. La seule différence, c'est qu'il y a encore quelques années, on n'avait pas conscience de ça, c'est-à-dire qu'on glissait là-dessus, comme sur un espèce de grand fleuve tranquille, et on ne se rendait pas compte qu'on changeait de réalité, en fait. Mais regardez le XXe siècle, le XXIe siècle, la vitesse à laquelle tout va, quoi, la vitesse à laquelle tout change. C'est pas juste un effet comme ça d'évolution, c'est aussi, au niveau de la théorie quantique, c'est énorme, quoi. Parce que plus le monde devient quantique, et plus il change vite. Parce que plus le temps se resserre. Plus on a conscience que le temps est une illusion, plus le temps se resserre, et plus la réalité change vite. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, et tout le monde vous le dit en ce moment, dans toutes les sphères spirituelles ou autres, tout s'accélère. Y compris dans les seuils vibratoires de la planète, etc. Tout s'accélère. Mais parce que vous accélérez vous-même. Parce que plus on a conscience de ça, plus on s'accélère. Plus on devient quantique, plus on va vite. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Alors, en même temps, plus on va vite, et en même temps, paradoxalement, plus ça va lentement à l'intérieur. Dans la matière, on a l'impression que ça n'avance pas. Mais en fait, si, ça va très 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 vite. Mais par rapport à ce que notre esprit voit et capte, la matière, c'est très lent. Vous voyez ? Alors que notre énergie, je dirais purement vibratoire spirituelle, elle va quasi à une vitesse infinie, là aussi. Alors que dans la matière, on a l'impression de se traîner infiniment lentement. Parce qu'on est presque arrêté, presque figé. Mais presque. Vous voyez ? L'immobilité absolue n'existe pas. Ou alors elle est tout. Mais c'est ce qu'on appelle l'océan des possibles. Et c'est dans cet océan des possibles, à l'instant présent, dans ce vide absolu, que vous pouvez matérialiser votre réalité à vous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on le fait. Donc à vous de mettre dedans ce que vous voulez y mettre. Vous voyez ? Bon, là-dessus, je vais me calmer sur les infinis, parce que je pourrais en parler encore pendant des heures, mais après, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde. Je vais vous parler plus maintenant un peu des paradoxes. Alors les paradoxes, un paradoxe, c'est quand il y a deux vérités et que les deux vérités sont vraies. C'est qu'est-ce qui vous permet de définir qu'il y en a une qui est bonne et une qui n'est pas bonne, alors que les deux sont bonnes et que les deux ne sont pas bonnes. Ça, c'est des paradoxes. C'est-à-dire que... comment je pourrais vous expliquer ça ? C'est l'histoire du chat. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort ? Les deux. Il est les deux en même temps. C'est-à-dire que dans un monde qui est soumis à la dualité, comme le nôtre, notre univers, il fonctionne comme des mathématiques informatiques, c'est du 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ce sont des chaînes binaires, c'est du code machine. L'informatique fonctionne comme ça, c'est pas par hasard. Et avec ces deux sigles, le 0 et le 1, on peut tout faire. On peut tout créer. Alors d'où ça vient, le 1 et le 0 ? Le 0, c'est le rien, d'origine, il y a le rien. Alors, essayez d'imaginer le rien, c'est encore un infini, vous n'allez pas y arriver. C'est juste absolument impossible d'imaginer rien. Rien que le fait de le dire, déjà ça donne une forme. Donc c'est un truc impossible, on ne peut pas définir rien. Mais on ne peut pas définir tout non plus. C'est de l'infini opposé. Et c'est l'histoire de ce langage informatique en quantique, c'est ça. C'est soit il y a le rien, le 0, soit il y a le 1, qu'on va représenter par un point plein. C'est soit un point vide, soit un point plein. Alors, en quantique, on va vous dire, mais non, mais ça, cher ami, c'est exactement le même. Tout et rien, c'est la même chose. Donc tout et rien, quand je le regarde comme ça, du coup, je définis une sorte d'espace qui est rempli avec des trames.
Ça, c'est un univers. C'est-à-dire qu'à partir d'un 0 et d'un 1, je peux créer tous les univers que je veux. Je peux créer ce que je veux. C'est un truc de ouf. Parce que 0 plus 1, en mathématiques normales, je veux dire par exemple, ça vaut 1. Ouais, mais si je me mets là, dans le vide, dans ce point vide, 0 plus 1, bah, c'est égal à 0. Puis de l'autre côté, j'ai 1 plus 1, bah, ça peut faire 0, ça peut faire 1, ça peut faire 2. Ça dépend du point de vue. C'est-à-dire qu'avec ces langages-là, avec cette conscience de là, on peut inventer ce qu'on veut. D'où cette histoire de champ vibratoire. C'est-à-dire que si je vous dis 1 plus 1 égale 2, on va être dans le monde réel, concret, machin. Vous allez dire, bah, ok, il est logique, là, monsieur, quand même. Il ne remet pas tout en cause. Bah oui, un bonbon plus un bonbon égale 2 bonbons. Ça. Mais un bonbon plus un bonbon, si j'ai mangé les 2 bonbons, ça fait 0 bonbon à la fin. Donc 1 plus 1 égale 0 du coup. Vous voyez, ça dépend de la façon de regarder le truc. Et ça, c'est un bon exemple. Et si je me dis au départ j'avais 3 bonbons, alors là c'est 1 plus 1 plus 1 égale 3, ah oui, mais 1 plus 1 plus 1 égale 1, si j'en ai mangé 2. Mais en même temps, à l'intérieur de moi, c'est 1 plus 1 plus 1, 3 égale 2, puisque j'ai mangé 2. Ça, c'est des paradoxes. Voilà. Là, on est vraiment on entre vraiment dans un univers complètement paradoxal, parce que ça dépend du point de vue. Et la réalité qu'on va définir dépend essentiellement du point de vue. Sur les 3 bonbons que j'avais au départ, est-ce qu'ils existent les 3 bonbons du départ? Ben non, puisque j'en ai mangé 2. Donc ils existent toujours ou pas. Ça dépend de comment je veux le voir. Vous voyez? Et alors si j'ai un sac de bonbons, vous imaginez, il y a à chaque bonbon que j'ingurgite, je peux rajouter une infinité de possibles. Et ça, c'est vraiment les ordinateurs quantiques vont fonctionner sur ces principes-là. C'est-à-dire que c'est 2 au cube, mais après, c'est pas au cube, c'est 2 au cube au carré, enfin, en puissance 4. Après, c'est 2 au cube, 2 au carré, puissance 3, puissance 4, puissance 5. C'est-à-dire que on arrive très très vite à des nombres tellement délirants qu'on va appeler ça des infinis, en fait. Mais dans ces infinis-là, suivant comment moi je vais structurer mon mode de pensée, je ne vais pas arriver au même résultat. Vous imaginez bien que quelqu'un qui va se dire, moi j'avais 3 bonbons, j'en ai mangé 2, il ne me reste plus qu'un, il va falloir que j'économise. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui se dit, j'en ai mangé qu'un, il m'en reste 2, je peux encore me mettre tranquille. Ou alors j'en ai pas mangé du tout parce que je suis économe. Et du coup il m'en reste 3. Et là du coup 1 plus 1 plus 1 égale 3. Et là je suis réel, je suis concret. Et tous les gens cartésiens vont vous dire, mais c'est bien, t'as bien fait de garder tes bonbons, parce que 1 plus 1 plus 1 égale 3. Et puis il y a les hédonistes qui vont dire, mais t'es con, t'aurais dû tout manger, comme ça t'en aurais plus, tu serais obligé d'aller en chercher d'autres. Et vous voyez, et ça, c'est ça les paradoxes quantiques, c'est vraiment, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Hein. Et c'est exactement ça, tout est en rapport avec ce qu'on met dans notre esprit. Quoi. Et comprenez bien que si ma nourriture de la journée, c'est ces 3 bonbons-là, bah, suivant la façon dont je vais les gérer, à l'intérieur de ma tête ou à l'intérieur de moi, de mon cœur, etc., ça ne va pas faire du tout pareil. Parce que si ça se trouve, à un moment, je vais choisir d'en donner un à quelqu'un. C'est-à-dire que non seulement j'en mange un, mais en plus j'en donne un. Et là, ça rajoute encore des paramètres. Est-ce que cette personne à qui je l'ai donné va apprécier le bonbon ou pas? Donc sur mes 3 bonbons, d'un seul coup, c'est plus juste 3 bonbons. C'est aussi des outils qui vont me permettre de faire plaisir, qui vont me permettre de me faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est un truc que je peux partager. Alors 1 plus 1 plus 1 égale 3, divisé par 2, je retiens 2 et j'en passe à l'autre et j'en reçois, parce qu'en plus il y a des gens qui me refilent les bonbons, vous allez comprendre que très très vite ça devient effectivement une histoire de cinglé si on essaie de comprendre ça. Et du coup on ne peut pas le comprendre. Vous voyez? Parce que ça change à chaque instant. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque instant, vous pouvez vous dire, chouette, il y a quelqu'un qui m'a redonné 3 bonbons alors que j'en avais plus. Donc 1 plus 1 plus 1 égale 3 égale 6. Vous voyez? Là c'est un truc, waouh! Et là on commence à trembler sur sa chaise. On se dit, ah la vache, ouais, mais attends, si je réfléchis bien à tout ça, en fait, je suis super riche, je peux avoir tous les bonbons du monde. Cogitation intense. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec tous les bonbons du monde? 1 plus 1 plus 1 égale l'infini. Mais je m'en fous, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin de 3 bonbons pour assurer ma journée. L'infini, je m'en cogne. Quoi. Vous voyez? Ah, par contre, il y a des gens, avec les billets de banque, ils font pareil. Vous voyez? Ils ont cette maladie-là de dire, ah là 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 là, et si jamais 1 plus 1 égale 0?
Bah donc je vais essayer d'avoir 1 plus 1 égale l'infini, ou égale 300 000. Donc ils vont projeter dans l'avenir, ah je vais avoir 300 000, alors que là je n'ai que 1 plus 1 plus 1. Vous voyez? Et donc ils vont coordonner toute leur vie pour arriver à ce résultat-là, ou pas. Puisque là le paradoxe est là aussi, c'est que, ou pas. Vous voyez, donc on pourra en revenir à mon petit schéma, vous voyez. Là ça monte, alors la note de dentiste, c'est pareil, ça dépend du nombre de dents. Et du nombre de bonbons. Donc bah voilà, l'histoire du dentiste est un paramètre en plus. Donc si je reprends mon truc de base là, si j'ai mon rien du tout et mon tout, absolument tout, donc le 0 et le 1, au milieu je vais faire quoi en quantique pour, je vous rappelle le schéma d'avant, je vais recréer un axe, en fait, l'axe du temps 0. Cet axe du temps 0, il va me permettre quoi? Puisque là je suis sur des paradoxes complets, ça c'est vrai et ça c'est vrai, les deux sont vrais. Comment je choisis qu'est-ce qui est vrai dans mon équation, de vie, en fait, qui est ma destinée, mon chemin de vie, ma mission de vie. Dans mon équation de vie, de quoi j'ai besoin entre le rien du tout et le tout? Ben, c'est moi qui vais décider, en créant mon temps 0, c'est-à-dire mon ici et maintenant, je vais dire, ben là, aujourd'hui, j'ai besoin de 3 bonbons. Donc mon 0 plus 1, aujourd'hui, il est égal à 3. Parce que j'ai décidé que j'avais besoin de ça. Parce que pour vivre ma vie à l'instant 0, j'ai besoin de mes 3 bonbons, parce que je dois en manger un, je dois en garder un, et je dois en filer un à quelqu'un que j'aime bien. Voilà, donc j'ai besoin de 3. Et curieusement, et là, bizarrement, quand je dis il m'en faut 3, ben je vais aller dans une dimension où le 1 est égal à 3. Et bizarrement, je regarde dans mes poches et j'ai effectivement 3 bonbons. Alors que 10 minutes avant, j'en avais pas. Et là, vous pouvez vous poser des questions, parce que quand ça arrive, c'est extrêmement perturbant. Parce qu'on dit, la vache, mais... Et là, en bonne personne bien cartésienne, dit, non, mais les bonbons, ils étaient là avant, tu sais bien. Mais effectivement, ils étaient là avant, puisque quand j'ai changé dans cette dimension, où le 1 est égal à 3, j'ai aussi changé le passé. Où là, le petit gamin que je suis, ben, Richard était égal à 3 bonbons qu'il avait dans sa poche à ce moment-là. Et j'ai changé le passé, j'ai changé de réalité. Donc moi je sais que ça a fait ça, parce que je l'ai vécu, parce que je suis conscient du truc. Vu de l'extérieur, ça paraît complètement magique. Puisque je passe d'un état où j'avais pas de bonbons du tout, à l'état où j'avais 3 bonbons, mais où je les avais toujours eus en fait. Mais les personnes qui vous voient de l'extérieur, elles se disent, bah oui, mais il les a toujours eu les bonbons. Gros malin, t'es en train de nous expliquer un truc qui sert à rien. Sauf que moi je sais très bien que, au début où je vous en parlais, j'avais pas les 3 bonbons. Ils n'existaient pas. Et là, bienvenue dans un autre monde, parce que c'est effectivement comme ça que ça marche. Essayez, testez, vous verrez. Je peux pas vous dire mieux de toute façon. Je peux pas vous prouver que c'est vrai. Et je n'essaierai même pas, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous posez la question. C'est vous, dans votre univers à vous. Est-ce que vous êtes vraiment dans ce point zéro, là, dans ce temps zéro, ici et maintenant? Et est-ce que vous avez conscience des bonbons qui vous manquent? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous pourriez avoir avec tous vos bonbons, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1? Si vous n'avez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas le savoir. Vous êtes aveugle. Si vous êtes aveugle, vous ne plaignez pas de ne pas avoir de bonbons, vous marchez dessus, vous ne les voyez pas. Vous voyez, et c'est vrai pour toute chose. C'est-à-dire que c'est vrai pour les petits moments de bonheur de tous les jours, c'est vrai pour les gens que vous rencontrez. Moi au début dans le quantique, j'étais 1, 0 égale moi égale 1. Donc j'étais tout seul. Puis un jour j'en ai eu marre. Je me suis dit tiens, je vais plutôt décider que dans le monde où je suis, va y avoir moi et puis une autre personne qui va comprendre ça aussi. Je me dis c'est pas mal ça en fait. Puis du coup cette personne-là elle est arrivée. Je dis ah ouais mais à 2 on fait des trucs encore mieux parce que là 1 égale 2. Alors si 1 égale 2, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas égal à 3, à 4, etc. Enfin à plus? Bah si, il suffit d'aller dans la dimension où il y a ça. Ce qu'on appelle des sauts quantiques.
Mais qui est-ce qui fait le saut quantique? C'est moi qui décide, et c'est moi qui modifie mon champ vibratoire, et en modifiant mon champ vibratoire, je vais dans ce monde. Je vais dans le monde où du zéro, de rien du tout au départ, dont je me souviens bien, ben, j'arrive à une infinité de gens quantiques que je n'ai pas encore rencontrés, mais que je vais sûrement rencontrer très vite. Et c'est aussi pour ça que je fais des conférences, etc. C'est aussi pour les rencontrer, etc., etc. Pour enseigner cette façon de voir. Et ça marche. Puisque c'est ce qui est prévu. Mais c'est normal que ce soit ce qui est prévu. Puisque ça a été décidé. Et dans l'instant zéro, on est sur cet axe vertical que moi j'appelle l'axe sacré. C'est votre esprit divin qui décide de ça. C'est votre être profond, celui que j'appelle le capitaine, qui habite à l'intérieur de nous. C'est cet être d'essence divine, cette âme divine, on l'appelle comme on veut, qui joue son expérience. Mais cet être-là, pour lui, le temps n'existe pas. Il fonctionne au niveau quantique, il fonctionne au niveau purement vibratoire. Donc il change son état vibratoire et il change de monde aussi vite que je vous le dis. Moi là je fais très universitaire, j'ai pris une casquette d'universitaire pour essayer de vous expliquer, de vulgariser un peu ce truc-là. J'aurais pu vous l'expliquer comme un ange, je vous le dirais, mais aimez-vous les uns les autres et vous verrez, ça marche tout seul, quoi. Quand je vous envoie de l'amour, de toute façon, si j'envoie de l'amour autour de moi à l'instant présent, que je l'envoie partout comme ça, forcément il revient dans l'autre sens. C'est exactement un bit quantique de la même façon. Ce que j'envoie, je le reviens. C'est la loi du reflet. Et tout le monde la connaît, celle-là, c'est sûr en personne quand je dis ça. Si vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour. Si vous ne l'envoyez pas correctement, vous recevez des cailloux dans la figure, c'est tout. Mais c'est vous qui voyez. C'est à vous de choisir, à vous de voir avec votre champ vibratoire quel type d'amour vous voulez envoyer, à qui, comment. C'est votre champ d'amour, il est unique. Les résultats sont infinis. Vous voyez, c'est 1 égale tout. Ou égale rien, ça dépend. Vous pouvez aussi décider que rien va vous revenir. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez tout seul comme un con, en disant tout ce que j'ai raconté, ça sert à rien. Enfin voilà. Vous avez le droit aussi. Enfin, moi, ça m'intéresse pas trop de faire ça. C'est un coup de devenir très dépressif. Donc non. Donc je préfère projeter des choses joyeuses. C'est plutôt rigolo. C'est plus marrant. Je veux dire que si j'envoie de l'amour, les gens vont comprendre. Si je vous prends du temps ce soir pour vous raconter tout ça, c'est aussi parce qu'il y a de l'amour, quoi. C'est parce que c'est une façon que moi j'ai trouvé personnellement de vivre infiniment mieux. Ceux qui me connaissent savent que j'ai pas eu une vie forcément toujours très pratique, pas toujours très facile. Depuis que je suis sur cette voie-là, je peux accueillir à peu près n'importe quoi et je peux donner à peu près une proportion d'amour quasi infinie quand je veux. Mais c'est quand je veux. Vous voyez, et personne ne me fera faire autre chose que ce que je veux, quoi. Parce que c'est aussi le chemin de la liberté absolue. Et ouais, on fait ce qu'on veut. On est au centre de son univers. On est au centre de son voyage dimensionnel. Donc vous faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Enfin, vous faites-vous chier, c'est comme vous voulez. Ou les deux. Ou les deux. Ça, c'est un paradoxe, du coup. Donc oui, voilà, pour en revenir à mes paradoxes, le paradoxe, c'est quoi? C'est une façon de prendre conscience qu'il y a un curseur. C'est-à-dire qu'entre tout à fond ou tout rien du tout, tout à zéro, il y a une infinité de possibles. Et qu'en fonction de où vous allez mettre vos curseurs, vous allez aller dans des mondes différents. C'est en fonction de comment vous allez régler votre champ vibratoire grâce à ces curseurs, vous allez aller dans des dimensions telle ou telle. C'est vraiment à vous de voir, à vous de choisir, quoi. Après, ça paraît simple comme ça. Forcément, au moment où vous m'écoutez, dans votre cerveau, il y a des oui mais à tire larigot, quoi. C'est oui mais si, oui mais ça, oui mais non, oui mais oui, oui mais peut-être, oui mais qu'est-ce qu'il dit, oui mais c'est quoi un curseur, où c'est que je trouve la ligne pour mettre le curseur, etc. etc. Ça c'est le mental qui essaie de gérer le truc. Je vous souhaite bon courage. Parce que le mental il ne peut pas comprendre ça. C'est un état de ressenti avant tout. Donc laissez-vous porter par ça. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est laissez-vous porter par ça. Je vais passer vraiment à la dernière partie de cette conférence. Bon, je pense qu'au niveau théorie, vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. Donc les paradoxes et les infinis, il y en a sans limite. Vous pouvez vous amuser autant que vous voulez. Si vous voulez croire que vous vivez dans le noir, vous vivez dans le noir. Si vous voulez croire que vous vivez dans la lumière, vous vivez dans la lumière. Mais aucun des deux n'est vrai, puisque vous êtes toujours entre les deux. Et ça dépend vraiment de la couleur que vous allez choisir à chaque instant. Vous voyez. Donc c'est vous allez tendre vers un absolu de lumière ou tendre vers un absolu noir, mais c'est ni l'un ni l'autre. On tend vers quelque chose.
On tend vers l'infini, mais on n'est jamais ça. Le seul endroit où on est l'infini, c'est quand on est au centre. Vous voyez? Parce que là, le temps n'existe pas. C'est le seul endroit où c'est possible. C'est ce que je dis toujours, c'est ici et maintenant. C'est là que ça se décide. C'est pas ailleurs. C'est je décide là, maintenant, que c'est comme ça. Pof. Et quand je dis ça, c'est comme ça. Et du coup, bizarrement, l'univers est comme ça. Essayez, vous verrez. Après, ça dépend de vos croyances. Ça dépend de ce que vous croyez de possible ou pas. Si vous dites, ah bah ouais, l'univers il est comme ça, ouais, mais j'y crois pas parce que gna gna gna, à la télé on m'a dit que c'était autrement, bah forcément ça va être comme vous a dit la télé. Ça va pas être comme vous croyez que c'est. Vous voyez, ça dépend de votre système intérieur de croyance. Si vous changez vos croyances, vous allez changer votre réel. Là encore, je vous engage à essayer. Je vous force pas, faites ce que vous voulez. Moi je vous donne ça, c'est un cadeau, hein, c'est conseil. Après c'est vraiment vous qui voyez. Parce que, comme je disais, le quantique, c'est une façon de se libérer totalement. C'est on fait ce qu'on veut comme on veut, et on a toujours raison, de toute façon. Donc pour ça, le mental, il est vachement content. Moi, il me fout hyper royal, parce que quoi que je fasse, de toute façon, 1 plus 1, ça fait ce que je veux, donc j'ai forcément raison. Mais je me pose même pas la question. Je sais que j'ai raison. Et j'ai foi dans le fait que j'ai raison. À partir du moment où j'ai foi dans le fait que j'ai raison, parce que je dis, hey. Ça aussi, c'est des boucles, c'est une gymnastique qu'on s'habitue à faire au bout d'un moment. Et vous verrez, enfin pour ceux qui sont passés en formation avec nous, vous le savez, quoi, vous l'avez déjà expérimenté. Quoi. C'est un truc de malade, quoi. Ça change votre vie, ça change la vie. Quoi. Parce que ça change le regard qu'on a sur la vie, donc ça change la vie. C'est aussi simple que ça. Je pourrais vous en parler des heures, mais je reviendrai toujours à ça. C'est changer votre regard et vous verrez que votre univers change. C'est changer votre regard dans le miroir et le miroir change. C'est aussi simple que ça. Quoi. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous je m'aime, vous voulez dire je me déteste. Et là c'est que je cause. Si vous vous dites je m'aime et je suis capable de, j'ose. Et là si j'ose, j'ose tout, allons-y gaiement quoi. Et j'ose faire une conférence sur le quantique alors que j'ai aucun diplôme universitaire sur le quantique et que j'ai jamais rien lu là-dessus. Mais que bizarrement tout ce que je raconte est juste. Vous voyez, c'est le paradoxe quantique, c'est quoi? C'est qui de l'œuf ou de la poule était là en premier? C'est le plus bel exemple de paradoxe qu'on puisse inventer. C'est exactement ça. Bon courage pour me dire lequel des deux était là en premier. Quoi. Bon, ça ne foutre rien. Et en même temps, tout le monde s'en fout. Donc, on peut manger les deux. Ou alors, on peut préserver les deux. C'est comme on veut. Oui. Et là, on est encore dans cette histoire du choix quantique, en fait. Par rapport à une situation donnée, vous avez une infinité de possibles. À vous de choisir lequel vous voulez qu'il soit vrai. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais des fois, on n'a pas ce qu'on veut. Mais c'est parce que vous ne le voulez pas correctement. Hein. Ou alors que dans votre ligne de destinée, il a été dit que vous alliez avoir droit à un procès. Quoi. Mais parce qu'en même temps, vous voulez savoir comment fonctionne la justice, vous trouvez que le monde n'est pas juste, etc., etc. À force de crier partout que le monde n'est pas juste, bah, le monde n'est pas juste. Donc il va vous tomber dessus en disant ah non, c'est pas juste. Et vous allez expérimenter un monde où c'est pas juste. Alors que si vous dites bah, le monde il est parfait comme ça, tout va très bien, et ben du coup bizarrement vous n'allez jamais avoir de gros emmerdements. Sauf si effectivement il y a des trucs que vous n'aviez pas voulu voir, parce qu'on a aussi notre petit programme derrière qui dit ah ouais bah attends, ça c'est la vision globale générale, mais il y a ta vision perso avec ton programme de destinée perso, tout ce qu'il y a dans ton âme, ta mission de vie, ton incarnation, talala. Tout ça, ça joue. Ben évidemment que ça joue. Ça définit les dimensions dans lesquelles tu vas jouer. Parce que si tu crois pas en certaines dimensions, si tu n'en as pas conscience, tu peux pas y aller. De toute façon, c'est pas possible, tu n'en as pas conscience. Et ta destinée, tout ce que tu as vécu, te permet justement d'élargir ou pas ton éventail de possibles. D'infini de possibles. Après, vu qu'on décide à chaque instant, faut pas se biver trop non plus. On décide que de la façon dont on réagit aux choses, hein, dans le miroir. Mais si je vous dis que le miroir c'est une illusion qui existe, vous dites ah ouais déjà bah, c'est moins grave. Ce qui se passe dans le miroir c'est moins grave. Bah ouais. Bah on me dit il y a une guerre en Syrie, et je reprends toujours cet exemple, qui est certes cruel mais qui est très vrai. La guerre en Syrie, comment est-ce que je sais que c'est vrai? Je l'ai vu dans la télé, je l'ai lu dans les journaux, c'est tout. Hein. Je connais absolument personne qui est allé en Syrie qui peut me dire oui c'est ça, machin, regarde, et encore même s'il me montrait ses photos, qu'est-ce qu'il me prouve quoi. Vous voyez, il faut aussi savoir mettre les choses en doute. Vous allez me dire, bah oui, mais si, de toute façon, la guerre en Syrie existe, puisque je l'ai vu encore à la télé ce soir. Oui, la télé, oui.
La boîte à conneries dans un monde d'illusions qui se projette dans un miroir où tout est faux. Oula, et ça c'est vrai, vous croyez? Moi je crois pas à cette réalité-là. Si je veux savoir ce qui se passe en Syrie, ben, je vais prendre un billet d'avion, puis je vais aller voir en Syrie pour voir vraiment s'il y a quelque chose. Et là forcément, puisque je vais croire qu'il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose. Mais peut-être que je vais rencontrer des gens adorables en Syrie, peut-être que je ne vais pas croiser la seule queue d'un mec de Daesh, quoi. Je vais juste rencontrer des gens sympas qui vont m'inviter à manger et qui vont me parler islam et spiritualité, etc., etc. Et je vais rencontrer des gens extrêmement évolués et me dire putain, en Syrie, c'est pas du tout ce qu'on m'a raconté, quoi. Oui, il y a des ruines, effectivement, les gens ils m'ont dit qu'ils avaient souffert, etc. Mais là, ce qu'on a parlé, on a parlé de religion, on a parlé de belles choses. J'ai des frères en Syrie maintenant, j'ai des gens que j'adore et qui m'aiment là-bas. Voilà, ça c'est important. Vous voyez, c'est. Mais du coup, moi, j'y suis pas allé, donc j'en sais foutre rien. Par contre, en Égypte, j'y suis allé, je sais qu'il y a des gens en Égypte qui sont géniaux et adorables, et j'adore aller là-bas, c'est tout. Vous voyez, et on a chacun ces trucs-là. Maintenant, un mec qui va me dire, oh là là, attention, il y a des barbus plein partout en Syrie, ils vont t'attaquer, ils vont venir te tuer. Excusez-moi, Saint-Nicolas-de-Redon, j'en ai pas vu que d'un, quoi. Donc, voilà. Donc, on a chacun notre réalité. Vous voyez. Et en fonction de ce qu'on veut faire de sa vie, en fonction de la mission de vie qu'on s'est donnée, bah, tout ça change, tout ça est très relatif, on va dire. Donc on est là dans la théorie du relatif quantique, c'est-à-dire que bon, bah, ça dépend de ce que vous voulez croire, hein. En fonction de ce que vous voulez croire, bah, le monde s'agence autour de vous et votre monde s'agence autour de vous en fonction de ça. Tiens, par exemple, moi quand j'ai commencé à faire des soins, j'avais des choses à résoudre par rapport au cancer, etc. Mais bizarrement, toutes les premières personnes que j'ai eues en soins étaient toutes atteintes de cancer. Du jour où j'ai réglé mon problème perso vis-à-vis du cancer, j'en ai plus jamais vu un. Il n'y a plus jamais personne qui m'a appelé en me disant j'ai un cancer, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça n'est plus jamais arrivé. Et ça, c'est vraiment lié à ces lois-là, quoi. Et depuis, j'ai d'autres schémas, d'autres gens, d'autres trucs, parce que ça correspond en effet miroir à d'autres choses que moi j'expérimente. Et les gens que je rencontre, mais à chaque fois, correspondent typiquement à ce que moi j'ai décidé d'explorer, quoi. Et vu que je suis relativement de plus en plus conscient de ça, je peux m'assurer que c'est incroyable comment c'est vrai. Et à quel point ça agence toute une vie autour de soi, toute notre vie à nous, quoi. C'est extraordinaire ce que ça fait, quoi. J'ai décidé que j'allais rencontrer des magiciens, des magiciennes et des âmes, et des belles âmes lumineuses, etc., etc. Mais ils arrivent par wagons entiers maintenant. C'est hallucinant. Et c'est un pur bonheur. Et c'est un pur bonheur. Parce que j'ai décidé un jour que j'en avais marre de souffrir, que j'en avais marre d'aller dans des univers de merde, et j'en avais marre de me faire du mal tout le temps, à me taper dans les murs, à franchir les portes en catastrophe. Et je me suis dit, grâce à d'autres gens dans le miroir qui m'ont dit, mais Richard, regarde à quel point t'es idiot de faire ça. Mais ces gens-là, ils n'étaient que des miroirs de ma vibration à moi qui me disaient, mais arrête un peu ce truc-là, t'en as marre de souffrir, bah arrête, quoi. T'es pas obligé de foncer la tête la première dans les murs, tu sais bien que ça fait mal, quoi. Donc arrête de faire des bêtises, arrête d'être con, quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, arrête d'être con, arrête d'être con. Ouais, mais dans le miroir, il y a plein de cons. En fait, tous les cons que je vois dans le miroir sont des reflets de moi-même. Alors je me dis, oh la vache, ah ouais, quand même. Je me juge pas très bien, quoi. Vous voyez. Donc j'essaie d'éviter, je dis bien j'essaie d'éviter, je fais du mieux que je peux de traiter les gens de cons. Bien qu'il y en a qui m'agacent mais prodigieusement, quoi. Mais quand je me surveille pas, je redeviens le con de base que j'ai peur d'être, en fait. Et le con de base que je vois dans le miroir. Quand je fais pas attention, bah, des fois je reviens à ça, quoi. Je redeviens cet être-là qui se traite lui-même de con, quoi. Et qui est persuadé qu'il est con. Donc il est tellement con qu'il crée des cons partout. Donc moi j'ai décidé d'arrêter ça le plus possible. Donc du coup je rencontre très peu de ces gens-là. De moins en moins en tout cas. Ou alors c'est mais on est tous le con de quelqu'un. Donc oui, effectivement on est tous le con de quelqu'un. Donc c'est pas grave. Vous voyez. Donc le fait que ce soit pas grave, ça désamorce. Là où je pourrais entrer en guerre contre les cons, je dis non mais en fait vu qu'il peut-être que c'est moi qui suis con, en fait c'est pas forcément eux, donc je vais pas entrer en guerre contre moi-même déjà. Donc je vais arrêter de les insulter, je vais pas aller leur dire en face qu'ils sont cons. Même si je le pense. Déjà, c'est un progrès. Vous voyez. Et dans mon champ vibratoire, le fait que je me dise ça, bah, ça change le réel. Du coup, il y a de moins en moins de cons. Il y a de plus en plus de gens conscients. Ou du moins, j'en rencontre plus. Vous voyez. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui importe? C'est mon chemin de vie à moi. C'est votre chemin de vie à vous. C'est ça qui compte. C'est comment vous allez marcher sur ce chemin de vie-là. Bah, marchez-le avec le plus de sourire possible, en ayant la meilleure opinion de vous-même que possible, du coup. Parce que plus vous allez avoir une meilleure opinion de vous-même, plus le monde dans lequel vous allez aller va être chouette.
Donc je vous engage à vous aimer de plus en plus. C'est QFD. Facile à dire, mais facile à faire si on veut. Vous voyez, c'est comme on veut. Quand on a un lumbago et qu'on râle dans le fond de son lit, c'est beaucoup plus compliqué, je vous l'accorde. Mais ceci dit, quand le lumbago se guérit et qu'on sait pourquoi on a eu ce lumbago, sur quoi on travaillait, sur quoi on bloquait, etc., on se dit, ah bah oui, bah merci le lumbago, du coup, en fait, c'était pas si mal. Mais le prochain coup, je vais essayer de comprendre sans me foutre un lumbago dedans. Vous voyez, comme ça j'aurai pas mal. Après voilà, ça dépend vraiment de votre interprétation, de votre monde relatif, et de comment vous voulez le voir. Donc je vous engage vraiment à positiver la chose, mais bon, là-dessus, je ne suis pas le premier à le dire. Moi, je vous explique juste comment ça se passe derrière, au niveau des trames, comment ça s'agence, etc. Mais c'est tout. Les grandes lois que tout le monde enseigne en ce moment sont très vraies. C'est aime-toi comme ton prochain, ça reste d'actualité. Si tu t'aimes toi, forcément, ce que tu vas projeter dans le miroir, ça va être beaucoup plus d'amour. Si tu projettes beaucoup plus d'amour, tu vas en recevoir beaucoup plus et tu pourras en donner encore plus. Donc ton miroir va aller de mieux en mieux. Et donc tu vas aller de mieux en mieux. Et donc ton équation quantique va aller de mieux en mieux. Vous savez, de plus en plus agréable, on va dire. C'est un peu ce qu'on cherche quand même. Et en ce moment, de toute façon, c'est ce qui se passe. Les champs d'énergie vibratoire s'accélèrent vraiment de façon énorme. Et on s'adapte, on casse. Quoi. Mais bon. Après, ça aussi, c'est une question de point de vue. Moi, j'ai décidé que j'allais y arriver. Donc mon corps s'adapte. Et quand je ne veux pas m'adapter, que je résiste trop, il se met en panne et me dit maintenant tu vas t'adapter, c'est tout. Et c'est QFD, au bout du compte, j'y arrive. Quoi. Oui. Et surtout, n'ayez pas peur de devenir fou. La folie, c'est pareil, c'est très relatif. C'est très très relatif. Est-ce que je suis complètement fou en racontant ça ou pas? Vous croyez ce que vous voulez, après tout, moi je m'en fous. Je sais très bien où moi j'en suis. Je suis sur mon axe, donc il n'y a pas de problème. Je suis pas fou. Après, vous pouvez penser que je le suis, ça ne me dérange pas. Mais si vous pensez que je suis fou, regardez bien à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est vous qui êtes un peu fou. Vous voyez, c'est ça l'idée du miroir, l'idée de cet infini qui se remplit tout le temps sur lui-même. La loi du reflet, la loi des paradoxes, c'est celle-là. C'est arrêtez de croire que les gens sont comme ci, comme ça. Regardez à l'intérieur de vous si c'est pas vous qui êtes comme ça. Et si vous admettez, si vous arrivez à accueillir l'idée que vous êtes effectivement comme ça, vous pouvez le changer. Et vous prenez les rênes de votre vie, vous prenez les rênes de votre destinée. Et du coup, c'est vous qui prenez les choses en main. Et vous pouvez effectivement être libre de choisir la destinée, la vie que vous voulez. Et c'est quand même ce que l'humanité cherche depuis vachement longtemps. On est à une période où ça devient possible. Grâce à ce genre de loi, grâce à d'autres gens qui vous expliquent la même chose avec d'autres mots. Là, effectivement, ce soir, c'était exprès, j'ai choisi un thème un peu barjot, l'infini et les paradoxes. On peut partir n'importe où. J'ai essayé de vous l'expliquer vraiment de la façon la plus cartésienne, entre guillemets, possible. Mais dans l'instant présent, dans la vie de tous les jours, ça reste une franche rigolade. Je ne me pose pas la question, quoi. Sinon, effectivement, là, je vais devenir complètement pété de la tête, quoi. Je vais aller regarder les gens, je leur dire, de toute façon, je m'en fous, t'existes même pas, quoi. Ça, c'est pas... Essai, voilà. Vous voyez, imaginez ce genre de situation. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient vous emmerder, de toute façon, toi, tu n'existes pas, je ne vois pas pourquoi tu me parles, d'ailleurs. Là, vous allez avoir une infinité de choix qui vont s'offrir à vous. En fonction de votre état vibratoire, il peut vous coller un pain ou se mettre à rigoler. C'est vraiment l'un ou l'autre. Ou des tas d'autres choses différentes. Vous dire, ah ouais, c'est pas forcément idiot ce que tu dis, mais dans ce cas-là, t'es tellement con, toi, en parlant de vous, que t'existes pas non plus. Donc le miroir est en train de vous dire, mais en fait, t'existes même pas, quoi. Donc quand vous regardez dans ce miroir-là, vous dites, ah ouais, du coup, moi, j'existe même pas. Alors si j'existe pas, je vois pas pourquoi je traite l'autre de con, quoi. Excuse-moi, pardon, en fait, ça n'a pas de sens, quoi. Vous voyez. Et là, du coup, ça permet de résoudre des conflits d'une façon complètement novatrice, parce que de toute façon, si moi j'existe pas, je vois pas pourquoi je pourrais générer un conflit. Je vais pas me mettre en guerre avec quelqu'un d'autre qui est moi-même mais qui n'existe pas. Et d'un autre côté, si je vais dans l'autre absolu, je égale Dieu. Si je égale Dieu, je vais pas me mettre en guerre contre moi-même. Ça n'a pas de sens non plus, ça. Donc en fait, c'est quand même un facteur de paix et d'amour et de gratitude envers l'autre, tout ça. Ça pousse à des choses assez positives, moi je trouve, dans l'ensemble.
Parce que moi j'ai décidé d'aller sur cette route-là. Après, si vous voulez expérimenter la chose sur le chemin de l'ombre, comme on dit, ou vers l'œuvre noire, rien ne vous en empêche, mais du coup vous allez rencontrer que des gens terrifiants, quoi. Et tous plus puissants que vous, et tous terrifiants. Et tous avec des grands pouvoirs, tralala, vous avez des grands sorciers, je sais pas quoi, et ça, vous allez avoir une autre vie, quoi. Vous allez naviguer dans le monde des médiums et des sorciers, ça sera autre chose, quoi. Ça sera une autre vie, ou alors vous allez être patron d'industrie, vous allez rencontrer que des truands à grande échelle planétaire, parce que vous êtes un grand truand à l'échelle planétaire. Mais vous pouvez être aussi un mécène à l'échelle planétaire, et dans ce cas-là, vous allez rencontrer d'autres gens qui font comme vous, qui essaient d'aider l'avenir de la planète, etc., etc. Enfin, oui. Et si on veut changer le demain de la planète, moi je pense que c'est plus par là qu'il faut aller, c'est se dire, oulala, mais après tout, dans mon univers, je vais créer des gens capables de changer les choses. Mais de les changer pacifiquement. C'est un petit peu ce qu'on entend, c'est les discours qu'on entend qui pour l'instant paraissent encore un petit peu utopistes, j'admets, par rapport au grand pouvoir des ultra-cartels. Effectivement, ces petits mouvements écolos, ils font bien pas de figure, ils ont peu de pouvoir. Mais si on change notre façon de voir, ces petits mouvements vont devenir grands. 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale une infinité, toujours pareil. Et de toute façon, les grands cartels, au bout d'un moment, on va finir par leur dire en face, mais de toute façon, tu n'existes pas. Et si tu veux exister, t'es prié de faire pour que tout le monde se porte bien, c'est tout. Vous voyez, après, bien évidemment, ça va vous mettre le cerveau en ébullition, preuve que c'est pas encore fait. Preuve qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à changer ce monde-là, comme ça, comme Thanos le ferait, quoi. Mais bon, je vous laisse juge, de toute façon, là-dessus, je pense que je vais arrêter cette petite conférence pôle pour point. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais je ne sais pas trop quoi, mais c'est pas grave. Non, si vous avez une ou deux petites questions, je vais prendre le temps d'y répondre. Si au cas où j'aurais pas été clair. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle. Alors, par hasard. Voilà, par exemple. Ah oui, c'est ça, sur la dernière chose du quantique, c'est vu que je crée à chaque instant ma réalité, quand je tire des cartes au hasard, si moi je suis au centre, du coup, la carte de hasard que je vais tirer, c'est la carte de la réalité. Puisque c'est exactement tout ce que je vous explique depuis le début. Je tire une carte sur les 82 possibles de l'oracle. C'est la carte du réel, la carte de la réalité. Comme par hasard. Ça, c'est une explication quantique pure et dure. J'ai besoin que vous compreniez que c'est pas du tout un hasard, donc je vais tirer cette carte-là, et ça peut pas être une autre, puisque c'est celle dont vous avez besoin pour y croire. Voyez ? C'est assez amusant comme idée. Donc on crée son univers, ou alors, et là je vais faire exprès encore de faire mon petit Lucifer, mais imaginez bien que si, quand je veux aller dans ma dimension d'arrivée, là, il y a une infinité d'autres possibles qui gravitent autour, une infinité. Pour aller dans celle-là, je vais détruire toutes les autres. Pour qu'il y ait une ligne de réalité, j'en détruis une infinité. Ça fait de moi le dieu le plus destructeur de tous les univers. Ça fait de moi Thanos en personne. Vous voyez, c'est vraiment le truc. En fait, on ne crée rien. On choisit simplement une des réalités. On n'est que des voyageurs. Nous sommes des êtres multidimensionnels qui se baladent dans les dimensions. C'est une réalité. C'est une réalité que de plus en plus de gens sont en train d'essayer d'expliquer. Moi, c'est ce que je vous ai expliqué ce soir, c'est qu'à chaque instant, vous avez le choix d'aller dans la dimension que vous voulez, en fonction de la croyance, en fonction de tous vos trucs, de tous vos paramètres, de vos curseurs, etc. Mais c'est vraiment vous qui décidez de ça. Et de plus en plus, on va aller vers ça de manière globale, parce que si c'est autre règle du quantique, si c'est bon pour moi, c'est bon pour l'infini. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Si moi je comprends ça, tout le monde le comprend. C'est l'histoire des singes sur les îles qui mangent des bananes avec la peau, puis un jour sur une île, il y a un singe qui va éplucher la banane et qui va trouver que c'est vachement mieux sans la peau. Bizarrement, le lendemain, sur toutes les îles, tous les singes se mettent à éplucher des bananes. Ça, c'est quantique. Parce que le champ vibratoire du premier s'est propagé et a défini une nouvelle réalité où tous ses copains singes mangent les bananes sans la peau. Et bien, on vit une époque où on fait ça, vraiment. Et ça va être de plus en plus comme ça. On va être connecté d'univers à univers. C'est-à-dire que moi j'ai mon univers, chacun de vous a le vôtre, et on va se connecter comme ça. Et ces connexions vont être de plus en plus précises, de plus en plus claires.
C'est-à-dire que si moi je pense à un truc, bah forcément en face, cette personne qui jadis, qu'on aurait pu appeler flamme jumelle ou je sais pas quoi, c'est exceptionnel, ça va devenir de moins en moins exceptionnel. Ça va devenir de plus en plus normal. C'est-à-dire que quand on va se rencontrer, ça va fusionner, et puis on va créer des liens où toutes ces infos-là vont passer, quoi. Et on va penser les mêmes trucs au même moment. On va toujours être individuel, parce qu'on aura toujours notre canot, mais on aura aussi cet esprit collectif, en plus. Et ça va changer les choses. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je crois. Et si je le crois, forcément, par la règle quantique, de plus en plus de gens vont le croire. Mais peut-être que je le crois parce qu'il y a d'autres gens qui l'ont cru, etc., etc. Vous voyez, le temps n'existant pas, on ne sait pas qui de la mouche, qui de l'œuf ou de la poule, pardon, va être là le premier. Et on s'en fout. Le tout, c'est qu'à l'instant présent, on s'y sente bien et qu'on s'amuse. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer tout ça. J'espère que vous aussi. Moi, n'était pas particulièrement nombreux ce soir, mais non, vu le thème, je ne suis pas très surpris. Mais si vous avez déjà pigé ça, bah, vous êtes les graines de ce savoir-là pour l'avenir, vous voyez. Et ça, c'est chouette, et je tiens à vous remercier pour ça. Et je vous aime pour ça, parce que vraiment, merci de m'avoir écouté jusque-là. C'était pas forcément facile. Mais en tout cas, moi, j'y ai pris énormément de plaisir. Sachez-le. Bah parce que, comme d'habitude, je vous aime. Et que si je fais tout ça, bah, c'est bien parce que je vous aime. Et donc, bah, profitez bien de votre fin de soirée, profitez bien de la vie qui s'amène, et profitez bien de vos voyages quantiques à l'avenir. Et essayez de temps en temps de repenser ce que je vous ai dit ce soir. Et faites des tests, essayez, vous verrez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et merci vraiment du fond du cœur de votre écoute. Merci d'avoir été là, ça justifie pleinement tout ce qu'on fait. De toute façon, il y aura d'autres lives, il y aura aussi encore d'autres conférences. On continue à faire beaucoup de choses. De toute façon, on vous prépare aussi des nouvelles fleurs de vie qui vont être présentes sur le site très vite. Vous pourrez commander pour Noël, par exemple. Bon, je fais un peu de pub, c'est normal. Je fais un peu de pub à la fin des programmes. Donc il y a ça, il y a des formations toujours. Formation à l'oracle quantique, formation aux soins, être soi aussi. La nouvelle formation qu'on va redéployer là. Parce que la première ayant tellement bien marché qu'on va la redéployer. Voyez, enfin bon, n'hésitez pas à venir sur notre site www.centre-conscience-quantique.com. Vous verrez, il y a beaucoup de choses, des vidéos, vous retrouverez cette vidéo-là, bien évidemment, d'ici demain ou après-demain, et puis il y a des tas d'autres vidéos sur des tas d'autres sujets. Il y a la boutique où vous pouvez trouver nos plaques d'harmonisation pour vous aider à évoluer, pour changer les champs vibratoires chez vous, changer vos champs vibratoires à vous, etc. Donc plein de choses à explorer, à découvrir. Et puis je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente route sur votre route d'aventure quantique. Et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que vous avez passé un bon voyage. Et profitez bien de la suite. À très bientôt, je vous aime. Salut, salut!